La raison pour laquelle nous avons décidé de faire cette émission sur le yoga, tout simplement à la suite de l'émission que nous avons faite sur les lois mentales où nous exposions l'évangile diabolique, franc-maçonnique du New Age, enseigné par Yves Castanou, et on vous l'a montré. Et après, quand cette émission est finie, nous étions en train de la monter, et j'ai eu à cœur de faire cette émission sur le yoga, parce que pour vous qui avez suivi cette émission, le soi-disant pasteur, ce pasteur abominable, Yves Castanou, vous a introduit, pour ceux qui ont suivi cette émission, vous avez suivi comment il introduit les gens, quand il dit vous, ces gens qui ont suivi, qui sont leurs adeptes, petit à petit, il introduisait ces gens à la méditation transcendantale, à la méditation zen, avec la musique. Comment, il vous dit comment vous pouvez, il y a certaines musiques qui vous permettent de vous concentrer pour acquérir, pour obtenir la productivité maximale dans ce que vous entreprenez, avec des sons d'oiseaux, les sons de la nature, tels que les chutes d'eau, etc. Et il ne savait pas qu'en faisant ce séminaire abominable, il y a des gens que Dieu a vraiment illuminés, remplis du Saint-Esprit, qui peuvent avoir le discernement d'exposer ces choses. Et avec l'équipe de Jésus-Christ, nous allons préparer une émission. Nous, on a préparé une émission, on a exposé ces choses et on vous l'a montré. Et c'est vraiment un bonheur d'avoir présenté ces choses parce que ça apporte la délivrance. Et après, j'ai eu à cœur de faire une émission spéciale sur le yoga. Parce que c'est de manière subtile. Beaucoup d'églises sont en train d'introduire le yoga. Et c'est le plan de Satan, c'est la stratégie de Satan d'utiliser certains pasteurs comme Yvan Castanou, dont je vous ai parlé, et d'autres personnes pour petit à petit introduire les principes du yoga. Ça peut vous surprendre, ce que je suis en train de dire, mais je vais vous dire une chose. Regardez d'abord sur cette page par exemple, nous voyons comment une église, d'ailleurs c'est un site, vous voyez ici, Christian Yoga Union. C'est une abomination, donc voilà. Oh Seigneur. J'espère que vous, pour ceux qui comprennent l'anglais ou qui lisent l'anglais, Christian Yoga Union, Experience Yoga Union with the Holy Spirit. Voilà comment ils associent le yoga avec le Saint-Esprit. Ils associent le yoga avec le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, quelle abomination. Le Saint-Esprit n'a rien à voir. La Bible dit, tout péché sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Dieu ne pardonnera jamais le blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà comment on associe le Saint-Esprit. Est-ce que vous imaginez, vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit est associé à des choses abominables, à des doctrines de démons. Donc, vous voyez ici, il dit quoi? Donc, Christian Yoga Union, Experience Yoga Union with what? The Holy Spirit. The Holy Spirit. Quel rapport à le Saint-Esprit avec le yoga? Et pour ceux qui pensent que le yoga c'est quelque chose qui est tout à fait normal, ça fait tendance, ça fait à la mode, à la vogue, pour ceux qui aiment le mode, c'est pour cela que Jacques chapitre 4, verset 4 qui dit: adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut se rendre amour du monde sera automatiquement ennemi de Dieu. Beaucoup de chrétiens font du suivisme. Alors, comme le yoga est à la mode, comme le yoga est tendance, il y a les clubs de gym, les clubs d'aérobic, il y a les clubs de yoga. Alors, voilà, je vais aussi suivre la mode. Je vais être en vogue. Il ne faut pas qu'on dise que je suis... voilà, comment, je ne sais plus quelle expression, voilà, où je fais vieux jeu, la mode, pour faire le yoga comme les autres. Et d'autres pensent faire le yoga pour avoir la paix, pour avoir des meilleures manières de se relaxer. Et or, la parole de Dieu dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous pouvez lire ça dans le livre de Pierre, dans l'épître de Pierre. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et si vous avez besoin d'embrasser les doctrines lucifériennes venues de l'Inde pour avoir la paix, pour être relaxé, vous savez, cette émission va vous montrer que vous vous exposez à des démons. Donc voilà dans ce site, voilà, Yoga Sutra, Wisdom and Knowledge, la connaissance, la sagesse, Love and voilà le site. Et ils associent le yoga avec le Saint-Esprit. Quelle abomination! Ces gens rendront compte. Ces gens rendront compte. Parce que tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, dans le titre de ce site chrétien, entre guillemets, au plus de dire chrétien, je dirais plutôt chrétien, voilà, parce que ça rime. Christian Yoga Union, Experience Yoga Union with the Holy Spirit. Ça n'a rien à voir. Et nous allons monter notre page ici. Voilà toujours, c'est une église
Light and Life Christian Fellowship. Voilà une communauté chrétienne aux États-Unis. Voilà la page Facebook. Et c'est terrible. Donc vous voyez une page Facebook qui expose des doctrines vraiment sataniques. Et voilà, vous pouvez faire des recherches. Voilà, j'ai pris cette page comme cela. Donc c'est Christian Church. Ça se passe dans l'état de Californie. Ça ne me surprend pas de la Californie. Voilà, parce qu'il y a toutes choses d'abomination qui se passent là-bas. Et pour ceux qui ne le savent peut-être pas, en Californie, il y a une ville, la ville de San Francisco est truffée de... c'est la ville des homosexuels. Voilà, la ville de San Francisco, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc voilà une église californienne qui embrasse également le mouvement du yoga. Et nous voyons aussi dans un autre magazine, Christian Yoga Magazine. C'est un magazine tellement célèbre ici aux États-Unis pour les adeptes du yoga qui sont chrétiens dans le corps de Christ. Donc voilà, il cite 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20 qui dit Glorify God in your body. Glorifiez Dieu dans votre corps. Donc le yoga pour eux, pour cet homme, c'est pouvoir glorifier Dieu dans votre corps. Voilà donc ce magazine du yoga chrétien. Et c'est terrible ce qu'on voit. Et vous pouvez voir, voilà cet homme, T.D. Jakes. Et à la gauche de votre écran, je pense que j'ai suffisamment agrandi. Oh, merci Seigneur, on a enfin cette page. Donc, Christian Yoga Magazine, voilà, je vous traduis en français. C'est le seul magazine internet chrétien dédié exclusivement au yoga chrétien et aussi à l'exploration des voies orientales de méditation, de la vie simple, de la santé. Et c'est terrible. Donc, le magazine chrétien, le yoga chrétien, offre des enseignements authentiques de la part des traditions contemplatives qui appliquent cette sagesse orientale. Et voilà les choses. Et nous pouvons lire ici. Et voyez pourquoi nous faisons cet article. Donc, regardez ce que je viens de surligner en bleu. Donc, des millions d'Américains sont maintenant introduits au yoga, la méditation, le tai chi et autres disciplines contrapatives à travers d'auteurs chrétiens célèbres tels que Jean-Marie Deschanel. Donc ils reconnaissent, voilà, aux États-Unis, on reconnaît Jean-Marie Deschanel. Je vous ai montré la couverture de son livre tout à l'heure. On le reconnaît, Jean-Marie Deschanel. Anthony de Mello, Thomas Kering, Cynthia Bourgeot, Kim Boykin, Thomas Ryan et Thomas Moore. Donc voilà ces personnes. T.D. Jakes, je mets pause, vous pourrez lire comment ils soutiennent le yoga. Et nous allons commencer cette émission parce que là on n'a pas véritablement encore commencé cette émission. Je vais vous montrer ce qu'il y a derrière le yoga. Donc voilà tout simplement pour vous dire que le yoga est devenu populaire dans les milieux chrétiens. Et voilà, vous avez des pasteurs qui font le yoga, la méditation zen. Et vous avez suivi Yves Castanou vous introduire. Et il n'a pas eu le courage qu'à T.D. Jakes, parce que T.D. Jakes, lui, il vient ouvertement vous exposer le yoga. Mais Yves Castanou, ce jour-là, de manière rusée, comme un serpent qui se glisse dans l'herbe, vous introduisez au yoga sans pourtant prononcer le mot yoga. Il parle des musiques avec les sons de la nature, les bruits de la nature tels que les chutes d'eau, les oiseaux, etc. Vous avez regardé, allez regarder cette émission, voilà. Donc, mes frères et sœurs, voilà donc l'introduction à notre sujet. Je vais vous donner une fondation scripturale tout à l'heure, mais avant de donner cette fondation scripturale, j'aimerais vous faire suivre cette vidéo. C'est un montage qui a été fait par la sœur Tatiana en France, à Paris. J'ai eu sa permission de monter cette vidéo. Elle m'a donné sa permission. Voilà, je vais montrer la vidéo qu'elle a montée. Elle a fait une vidéo postée sur son site YouTube, une vidéo où elle décrit effectivement le yoga. Donc vous allez suivre cela, c'est tellement édifiant. Je pourrais lire autant que faire se peut, mais c'est déjà explicite. Et après cela, nous allons revenir pour donner une fondation biblique par rapport à ce sujet du yoga. Voilà, nous voyons le yoga à la lumière de l'évangile, selon ce que vous pouvez lire selon cet article. Proverbe chapitre 14, 12. Telle voix paraît bonne à un homme, mais
l'issue c'est la voie de la mort. Effectivement, comme je vous expliquais, ces dernières décennies ont vu le yoga se répandre de manière phénoménale, non seulement en France comme dit cet article, mais à travers le monde. Il y a des publicités sur les bienfaits du yoga, il y a des publicités. Vous voyez la définition du yoga. Et beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit tout simplement d'une simple culture physique différente, une sorte de gymnastique lente. Mais c'est un mensonge de Satan. Comme vous allez le découvrir. Beaucoup de personnes pensent que le yoga est compatible à la vie chrétienne. Ça, c'est un mensonge. Il n'y a pas de compatibilité avec cela. La parole de Dieu ne voudrait pas que nous soyons en communion avec les démons. Et voilà justement le livre de Deschanel, dont faisait état le magazine chrétien du yoga. Voilà. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Vous avez suivi dans ce montage de la Saint-Adjana sur le yoga qui a été édifiant pour plusieurs personnes. Avant de vous montrer quelques documents tels que la Wikipédia qui va vous définir ce que c'est le yoga, vous montrer aussi la définition du Kundalini. Et j'ai reçu un message, quelqu'un qui se demandait donc le Kundalini associé au yoga. Effectivement, c'est une autre branche du yoga. Cette émission n'est pas pour vous donner des cours de yoga, mais c'est pour vous montrer en fait ce qu'il y a derrière. Et sans plus tarder, je vais vous donner la fondation scripturale, mes frères et sœurs, de ce que nous... Et cette fondation scripturale nous conduit d'abord dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 14. J'aimerais que vous tourniez vos Bibles pour regarder très bien ce que ce verset dit. Ce passage dit, ce n'est pas un verset, c'est une série de versets. Dans Deutéronome, chapitre 18, vous allez voir quelle est la volonté de Dieu. Dans Lévitique, Nombre, Deutéronome, chapitre 18. À partir du verset 9, il a dit quoi? Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de cette nation-là, verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Tu seras entièrement, regardez, entièrement à l'Éternel ton Dieu. Et le verset 14 de conclure, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Voilà donc ce passage qui établit la fondation scripturale, biblique,
de cette émission d'aujourd'hui, Deutéronome chapitre 18, notez très bien ce verset, 9 et 14. Et j'aimerais attirer votre attention sur un détail au verset 9. Il a dit, lorsque tu seras ancré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera. Et nous sommes ici dans le contexte où Dieu, par sa main puissante, avait fait sortir Israël du pays d'Égypte, où ils ont été en captivité pendant 400 ans. Et pour nous qui sommes en Christ aujourd'hui, l'Égypte représente quoi? L'Égypte représente le monde. Et au travers de la mer Rouge, Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte, Israël de l'Égypte. Et nous aussi, à travers la croix de Jésus-Christ, à travers le sang de Jésus-Christ, et j'ai toujours pensé au fait qu'on parle de mer rouge. Et le sang de Jésus-Christ a quelle couleur? Rouge. Ouais. Donc, à travers le sang de Jésus-Christ, nous sommes sortis de l'Égypte. Nous sommes sortis du monde. Nous ne pouvons pas sortir de l'Égypte et continuer à pratiquer les choses qui sont en Égypte. C'est pour cela que la Bible dit, sur la base de 1 Jean chapitre 2, versets 15 et 16, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour n'est pas en lui, l'amour de Dieu n'est pas en lui, parce que les choses du monde, ça consiste en quoi? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, cela ne vient pas de Dieu, cela vient du monde, et le monde passe, Donc voilà Dieu qui dit aux Israélites, au verset 9, que quand vous sortez, tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu te donne. Par rapport à nous qui sommes dans cette administration de la grâce, la dispensation de la grâce, l'église corps de Jésus-Christ, nous sommes dans la grâce, nous sommes dans le salut. Si du moins nous persévérons dans ce salut, et Dieu dit, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations. Donc il est anormal que le chrétien imite les abominations qui viennent des religions orientales telles que l'Inde. Que ce soit le vaudou, que ce soit le yoga qui vient de l'Inde, nous n'imitons pas cela. Et le verset 10 dit ceci, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Et on va voir ce que c'est. Et par la suite, on va vous montrer comment des personnes initient les bébés au yoga. Exposer les enfants à Moloch. Et la parole j'en parle en parle. Voilà. Donc, d'enchanteurs, personnes qui consultent ce qui évoque les esprits. Et nous allons vous montrer que tout ce qui est derrière cette émission, le yoga, c'est quoi? C'est des esprits séducteurs, c'est des doctrines de démons. Et parlant de doctrine de démons, 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 3, nous donne une autre écriture. Et c'est une autre fondation de cette émission aujourd'hui. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 3. C'est toujours bien d'étaler la fondation scripturale de chaque émission. Donc là, voilà, nous l'étalons. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 3. Verset 1 dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, et si quelqu'un qui me suit à travers le monde pense que nous ne vivons pas les derniers temps, il a un problème. Donc l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Regardez, s'attacher à des esprits de séducteurs, des doctrines de démons, c'est souligné. Et souligné dans vos versets. Donc s'attacher à des esprits séducteurs. Et nous allons vous montrer les esprits qui sont derrière le yoga. C'est les esprits quoi? Séducteurs. Les esprits qui sont derrière le Kundalini, qui est une manifestation du yoga, c'est quoi? C'est des esprits séducteurs, c'est des doctrines de démons. Et nous voyons de plus en plus de pasteurs d'églises qui introduisent ces choses dans le corps de Christ. Qui introduisent ces choses dans le corps de Christ. Nous voyons de plus en plus ces choses qui sont introduites dans le corps de Christ. Des doctrines de démons, des esprits séducteurs auxquels on s'attache. On pense que le yoga est innocent. Le yoga n'est pas innocent. Si vous voulez faire l'exercice corporel, faites vos pompes. Et c'est la même chose que nous déclarons à TD Jakes pour lui fermer la bouche. Voilà. Si vous voulez améliorer votre condition physique, faites des pompes. Mais ne vous unissez pas à des divinités trinitaires hindoues. Voilà, ce n'est pas quelque chose qu'un coin chrétien doit croire. Ce n'est pas quelque chose qu'un véritable chrétien devrait faire. Donc vous voulez améliorer votre condition physique, faites du jogging, faites des pompes, faites la gym, n'exagérez pas, ne soyez pas passionné, ne poussez pas cela des extrêmes. Tapez à une balle, allez faire un peu de tennis, allez courir, faire un peu de natation. C'est tout à fait bien. Même l'apôtre Paul a dit à Timothée, l'exercice corporel est utile à peu de choses, L'exercice de la piété est utile à tout. Donc nous les chrétiens,
nous nous attelons à l'exercice de la piété, bien que l'exercice corporel soit utile pour la condition physique, mais n'allez pas à cette extrémité qui consiste à vous attacher à des esprits séducteurs ou à la doctrine des démons pour améliorer votre condition physique. Cela est diabolique. Donc T.D. Jakes avec le Christian Yoga Magazine et d'autres abominations qui sont infiltrées dans le corps de Christ, c'est contre la parole de Dieu. Donc 1 Timothée chapitre 4, cette grande prophétie de la fin des temps, inspirée, qui a été donnée à Paul pour écrire, inspiré par Dieu, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Vous ne pouvez pas abandonner ce que vous ne possédez pas. Si vous avez abandonné votre voiture quelque part qui est tombée en panne, c'est qu'il a fallu d'abord que vous l'ayez dans un premier temps. Donc, beaucoup de personnes qui ont eu la foi dans ce premier temps vont l'abandonner. Non seulement l'abandonner pour s'asseoir dans leur maison, les bras croisés, mais pour faire quoi? S'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. S'il y a un verset dans la Bible qui vous décrit très très bien le yoga, s'il y a un passage biblique dans la parole de Dieu qui vous décrit le yoga, c'est celui-là, 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 3. Pourquoi? Le verset 1 parle de s'attacher à des esprits séducteurs. Par la suite, nous allons vous montrer que le yoga, c'est des esprits séducteurs. Et il y a des doctrines de démons, donc il y a des démons derrière. Et verset 3, c'est prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Il y a un régime alimentaire drastique pour ceux qui pratiquent le yoga. Voilà exactement ce au sujet de quoi l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, prophétisait dans la fin des temps. Ils ne mangent pas la viande, leur nourriture est tellement sélectionnée, ils vivent une vie ascétique, une vie stoïque, des privations alimentaires, s'abstenant d'aliments que Dieu pourtant a créés pour qu'ils soient pris avec quoi? Action de grâce par ceux qui sont fidèles. Voilà ce qui est derrière le yoga. Donc nous poursuivons avec la dernière fondation, ou du moins la dernière fondation. Versets 6 et 11. Le verset dit ceci: que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Voilà, la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Voilà ce qui se passe quand les gens sont séduits. Que personne ne vous séduise de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de quoi? De la rébellion. Regardez la rébellion. Voilà ce qui se passe. Donc, vous qui faites le yoga, qui m'écoutez, vous qui avez pour projet de faire le yoga, voilà ce verset s'adresse à vous, des fils de la rébellion. Des fils de la rébellion. La colère de Dieu. Les gens qui aiment abuser l'amour de Dieu, Dieu amour, Dieu amour. Regardez ce verset. La colère de Dieu vient sur qui? Sur les fils de la rébellion. Et le verset 11, qui est un des versets que nous aimons bien sur Jésus-Christ TV et qui est un verset qui est le fondement de notre ministère derrière cette trompette. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt tolérez-les, c'est ça. Plutôt laissez-les tranquilles là où elles sont, c'est ça. Mais plutôt condamnez-les. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous obéissons à la parole de Dieu. Au lieu de faire la rébellion, telle qu'aller faire le yoga, enseigner des doctrines pernicieuses dans le corps de Christ, nous faisons la volonté de Dieu. Verset 11. Et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc, un exemple d'œuvre infructueuse des ténèbres, c'est bel et bien le yoga. Et on va vous l'expliquer. Poursuivons avec... continuons à établir la fondation scripturale solide biblique de cette émission. Et à tout Seigneur, tout honneur, dit un proverbe humain. Et nous allons donner l'honneur à notre Seigneur Jésus-Christ en terminant cette fondation biblique par ce qu'il a déclaré de sa propre bouche. Et pour cela, je vous conduis dans Matthieu chapitre 24. Nous allons lire 3 versets, 4, 11 et 24. Le verset 4 dit: Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise. Et si vous lisez à partir du verset 1, vous allez vous rendre compte que ces personnes ont posé une question à Jésus par rapport à quand est-ce qu'il y aura la fin du monde, les signes de la fin du monde. Quand est-ce qu'on saura ces choses. Et donc, Jésus met en garde
Donc nous lisons, c'est le contexte de la fin du monde, parce que Jésus, il a été posé une question par rapport au signe de la fin du monde, et comment on saura que c'est la fin du monde, quand est-ce que cela va arriver. Et il répond. Donc, s'il y a un chapitre, mes frères et sœurs, auquel nous devons nous attacher par rapport à cette fin du monde, c'est bien et bien le chapitre 24. Le chapitre 24 de Matthieu. Donc, Matthieu chapitre 24, verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. La séduction a atteint un niveau élevé, un niveau à nul autre pareil. C'est le paroxysme de la séduction. Donc, nous devons prendre garde. Vous allez voir de plus en plus des personnes sortir de ce jour des morts, des cadavres qui se lèvent, qui entrent dans les villes, qui vous annoncent des choses. Mes frères et sœurs, prenez garde. La séduction et le bouclier contre la séduction, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Si vous voulez savoir comment vous ne pouvez pas céder à la séduction ou à la tentation, pour savoir quelle est la clé pour ne pas céder à la séduction, mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu, le bouclier de la foi en la parole. Vous vous revêtez de ce bouclier de la foi aux Saintes Écritures, la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, et ensuite vous tenez à votre main l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu avec laquelle vous éteignez les traits enflammés du malin. Donc, verset 4, Matthieu chapitre 24, verset 4, Jésus leur a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même qui? Même les élus, s'il était possible. Voilà. Et c'est des choses que nous démontrons afin d'avertir un plus grand nombre. Vous devez connaître la parole de Dieu, la volonté de Dieu au sujet de ces choses que nous montrons. Donc, nous continuons avec cet enseignement. Ayant étalé cet enseignement, mes frères et sœurs, je vais vous montrer une vidéo qui montre en fait les méfaits du yoga. D'ailleurs, c'est une vidéo où des personnes hindoues assistent à une cérémonie de yoga. Et vous allez voir des manifestations qui se passent, des personnes qui sont en transe. Et nous allons montrer ces choses. Et vous allez voir ce qu'il y a derrière. C'est des diaboliques.
Frères et sœurs, nous voyons à travers cette vidéo des manifestations terribles du Siddha Yoga. C'est une branche du yoga en Inde. Et qu'est-ce qu'il y a de spirituel là-dedans? D'ailleurs, il y a une vidéo que j'aurais dû vous montrer qui montre l'association du Kundalini avec le ministère entre guillemets de Bénin, où les mêmes manifestations sont présentes. D'ailleurs, on a fait une émission sur Bénin, l'un des abominables faux pasteurs de la fin des temps, et vous pouvez voir les mêmes manifestations du Kundalini, et on va vous montrer en fait ce qui est derrière le Kundalini. Et avant cela, je pense que je vais vous montrer cette page de Wikipédia, parce qu'il faut faire de la recherche ensemble, étudier ces choses, examiner ces choses, ce qu'il y a derrière le yoga. Et donc voilà, allons sur cette page pour voir effectivement que le yoga est loin de la volonté de Dieu. Donc vous voyez la Kundalini, mais avant d'aller voir le Kundalini Yoga, voyons d'abord ce qu'est le yoga. Voilà. Donc vous pouvez voir sur cette page, le yoga s'inscrit dans Devanagari, c'est une des 6 écoles orthodoxes de la philosophie indienne. Donc vous voyez, la philosophie, et la parole de Dieu disait que personne ne fasse de vous sa proie par une philosophie, s'appuyant sur les rudiments du monde. Voilà, la philosophie. Donc ceux qui enseignent la philosophie, tout simplement, sont en désaccord avec la parole de Dieu. Et voilà une philosophie qui vient justement de l'Inde. Donc on continue en disant que c'est l'une des 6 écoles orthodoxes de la philosophie indienne. Ouais, ça vient de l'Inde, le yoga. Et beaucoup de gens pratiquent même le yoga sans même savoir d'ailleurs quelles sont les origines, d'où ça vient. Et vous voyez là sur cette page, et vous voyez cet homme accoutré de manière traditionnelle selon sa religion en Inde. Ça n'a rien de chrétien. Et c'est des choses pour lesquelles la parole de Dieu nous met en garde. Et c'est terrible, mes frères et sœurs, ces choses que nous montrons. Mais nous devons montrer ces choses afin que le peuple de Dieu soit édifié. Le peuple de Dieu soit averti de ces choses. Donc voilà. Et c'est terrible ce que nous montrons, mais nous devons montrer cela. Donc, ça continue en disant, la discipline, disons, s'est développée en Occident. Voilà, c'est devenu une discipline qui s'est développée en Occident, une discipline visant la méditation, l'ascèse morale, les exercices corporels, à réaliser l'unification de l'être humain dans ses aspects physiques, spirituels et psychiques. Donc le terme yoga est communément utilisé aujourd'hui pour désigner le Hatha Yoga, même si cette discipline n'en est qu'une branche. Donc vous voyez, mes frères et sœurs, d'où ça vient. Et si vous prolongez, allez faire des recherches. Nous vous donnons tout simplement cet amour, non seulement pour les Écritures, mais cette pratique de rechercher vous-même les détails de ce que vous faites afin que vous ne soyez plus dans l'ignorance. Donc voilà la page Wikipédia. Vous pourrez vous-même la lire. Et pour ceux qui pourront la chercher, ok, c'est une bonne chose, mais pour ceux qui n'auront pas le temps pour la chercher, je vais mettre pause, la faire circuler lentement, voilà, afin que vous-même vous puissiez lire, mettre pause, et nous rendons grâce à Dieu que la vidéo sera postée. Voilà, vous pouvez vous-même la lire. Oui. Donc, oui. Donc c'est une religion tellement ancienne. Et vous pouvez voir par exemple une divinité, Bhairava, Shiva sous sa forme terrifiante. Qu'est-ce que ça a à voir avec Christ Jésus? Ça n'a rien à voir avec Christ Jésus. Un véritable chrétien sérieux, un chrétien qui n'est pas emporté à toute votre doctrine, comprendra que ces choses ne viennent pas de Dieu. Ces choses sont opposées diamétralement à la sainte doctrine de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà des choses dont le Seigneur nous met en garde. Des choses dont le Seigneur nous met en garde. Donc voilà, le yoga n'est qu'une branche de l'hindouisme. Et voilà une religion qui envahit de manière torrentielle le corps de Christ. Voilà, vous pourrez lire ces choses vous-même. Et
Allons dans la page du Kundalini. Le Kundalini, c'est la manifestation la plus spirituelle du yoga. Voilà. Et le Kundalini, en fait, c'est un mot qui signifie python. C'est le python, bien que la racine, on a Kundal, voilà, qui signifie boucle. Voilà, c'est un serpent. Voilà, comment se passe le Kundalini selon ceux qui ont fait le yoga? C'est une manifestation spirituelle, diabolique, selon laquelle vous avez un python qui monte tout au long de votre colonne vertébrale et qui arrive au cortex, avec la nuque, à votre nuque, et vous mord à ce niveau et vous avez l'illumination. Et c'est pour cela que vous voyez ceux qui ont été initiés au yoga, ou alors les hindouistes, après leur initiation, ont un point rouge sur le front. Et voilà, et nous pouvons lire ici, effectivement, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Donc, ça représente quoi? C'est représenté comme un serpent enroulé sur lui-même 3 fois et demi. Donc, par la pratique de la méditation, la Kundalini s'éveillerait et monterait le long de la colonne, voilà, le long de la colonne vertébrale, depuis l'os sacrum jusqu'à la frontalaine. Effectivement, je vous parlais de ça. Progressant l'un des 7 chakras. Donc, il y a une étape, l'un des 7 chakras. Effectivement, comme cette image que vous pouvez voir, justement l'image des chakras. C'est des choses abominables. Et dites-moi où est la parole de Dieu dans tout ce que nous montrons. La parole de Dieu n'y est pas. Et nous devons nous éloigner de ces choses. Ne pas prendre part à ces choses de quelque manière que ce soit. Voilà, je n'ai pas la page, mais nous continuons avec cet article. Et voilà, je mets pause, vous pourrez vous-même lire, et faire vos recherches, et vous en convaincre vous-même que voilà, Dieu n'est pas dedans, dans ces choses que nous sommes en train de montrer. Et nous allons continuer, c'est la volonté de Dieu que le chrétien ne prenne pas part à ces choses. Nous devons nous détacher de ces choses, mes frères et sœurs. Dieu n'est pas dedans. Et nous allons poursuivre avec un édifié. Ce prélat, c'est un prélat, je crois canadien, qui va témoigner comment le yoga a presque détruit sa vie. Et c'est un prélat de la région catholique. Et nous continuons à croire qu'un tel homme reçoive la délivrance totale, parce que ça ne sert à rien d'être délivré du yoga, qui est une branche du satanisme, et demeurer dans le catholicisme, qui est aussi une autre branche du satanisme. Donc, mais c'est déjà un bon début, parce qu'il y a aussi les démons du catholicisme, et plaise à Dieu, nous allons faire une émission sur les divinités ou les démons qui sont dans la région catholique de manière spécifique. Et donc voilà ce prélat qui pense avoir été délivré du satanisme. Il a été délivré tout simplement d'une branche qui est le yoga, et il va nous parler de la branche, et c'est notre prière qu'il soit délivré complètement de toutes les branches du satanisme. Donc, mais il a été délivré d'une branche, il continue dans une autre branche, le catholicisme. Et nous suivons cet homme et nous revenons par la suite. L'expérience de yoga pour moi qui a été vécue comme jeune homme à partir de l'âge de 18 ans, 19 ans au cégep, a été comme une aventure extraordinaire au niveau spirituel. J'avais quitté tout le côté chrétien à ce moment-là. Dans mon expérience qui a été très douloureuse, j'ai rencontré dès mes premiers temps de sacerdoce des gens qui étaient liés par des choses qu'ils ont attrapées pendant le yoga. Pour ce qui est de savoir comment tout a commencé, c'est à travers ma sœur qui a rencontré un gourou hindou et qui m'a amené faire quelques séances de formation avec lui pour faire toutes les positions du yoga, apprendre à bien se placer dans la position du lotus, à faire les exercices respiratoires, à avoir un régime alimentaire aussi qui va en conséquence. Et en parallèle, je faisais un cheminement avec le père Deschanais, un père bénédictin français qui avait écrit Yoga chrétien, mais que j'ai essayé de suivre par rapport aux exercices à la fois physiques, par exemple les positions. Position du salut au soleil, qui est une salutation aux divinités hindoues, la position du cobra, la position du lotus, c'est toujours par rapport à des divinités hindoues.
et c'était ouvrir des portes à des aides spirituelles, ce que je ne savais pas quand je faisais ces exercices. Et pour moi, le yoga m'amenait un apaisement. J'étais un homme très actif et le yoga m'amenait à être très concentré, très apaisé. J'avais un surplus d'énergie et comme le régime alimentaire où on enlevait la viande m'en enlevait beaucoup, ça me remettait à un autre niveau. Et le côté de concentration pendant la méditation était extraordinaire. C'est des exercices que j'aimais faire le matin. Je prenais une demi-heure pour faire ces exercices à la fois physiques et respiratoires et tout mon corps qui goûtait ces étirements, je dirais, et cette expérience d'être détendu après avoir fait ces étirements des différents exercices. Par exemple, j'ai vécu de plus en plus profondément cet exercice-là à la fois à travers le gourou et après ça à travers un ami qui était allé aux Indes et qui avait ramené des techniques extrêmement puissantes. Et avec lui, j'ai vécu toute l'expérience de la Kundalini qui monte dans la colonne jusqu'au cerveau, qui ouvre les 7 chakras, qui fait une expérience d'habitation et euphorique, une expérience euphorique au niveau du cerveau, qui nous donne une concentration de 3-4 heures de méditation en ligne sans arrêt, et qui permettait cet état, je dirais état second, qui durait des heures et qui nous permettait de faire le vide. Un vide qui était une porte ouverte à l'entrée de ces divinités hindoues que je ne connaissais pas. Et tous les jours, la moitié de ma nuit était en méditation et mon régime alimentaire était de plus en plus serré pour pouvoir le vivre de façon encore plus intense. Et des expériences spirituelles se faisaient la nuit où des êtres venaient me visiter. Mais c'était quelque chose comme une aventure et en même temps je désirais faire une expérience spirituelle comme les grands gourous l'ont fait et j'étais prêt à tout. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé après une année intense de ce yoga dans un état de santé complètement délabré. Je me suis retrouvé anémique avec un mal de tête lancinant comme une couronne de fer qui m'enlaçait de la tête et j'avais en même temps au niveau du plexus solaire un mal d'estomac qui faisait que je ne pouvais plus rien digérer et que je ne dormais plus que 1 heure, 2 heures, 3 heures par nuit. Et cela m'a obligé à arrêter tous les exercices parce que ça s'intensifiait de plus en plus. Mon exercice de yoga, je le faisais à l'intérieur de la prière chrétienne, à l'intérieur d'une recherche chrétienne, mais à travers ces exercices yogiques, c'est comme si j'étais devant une barrière ou un mur infranchissable où tout mon corps s'est tendu et je ne pouvais plus avancer. Et après avoir quitté les exercices de yoga, j'ai enduré, je dirais, dans mon corps les séquelles pendant 7 ans. Tant que j'ai pas rencontré quelqu'un qui perçoive chez moi cette présence de yoga, je dirais de chakra habité, et qui m'a interpellé à avoir la prière de libération. Et après cette prière de libération, mon sommeil est redevenu
manifeste par des tensions à différents niveaux. J'ai beaucoup vécu ces tensions au niveau de la tête par le mal de tête de lancinant, beaucoup aussi au niveau du cou et au niveau d'un mal entre les omoplates qui était comme une brûlure qu'il y avait au niveau de la colonne. Et j'ai vécu ce mal aussi au niveau du plexus solaire et des reins où il y avait des tensions qui faisaient que tout mon corps n'arrivait plus à rentrer en communication avec les autres, ni recevoir la nourriture, ni se détendre pour dormir. Donc, quand je rencontrais des gens qui vivaient les mêmes choses, je leur expliquais quelles en étaient les conséquences de leur pratique yogique. Et c'est pour ça que dans un cheminement chrétien, le yoga, pour moi, il est un obstacle incontournable, dans le sens qu'on doit vraiment... Et voilà quelqu'un qui explique les méfaits du yoga dans sa vie, contrairement à tout ce que nous pouvons voir, des gens qui pensent que le yoga c'est une bonne chose, à gauche, à droite. Et vous trouvez beaucoup de magazines comme le magazine chrétien du yoga qu'on vous a montré, où on parle du yoga comme étant quelque chose qui est bénéfique. Voilà le témoignage de quelqu'un qui est arrivé à un niveau élevé du yoga, qui montre comment cela a dévasté sa vie. Il était arrivé à un niveau délabré sur le plan de sa santé. Et il y a une page que j'aimerais vous recommander par rapport à vous instruire sur les méfaits du yoga. C'est une page qui nous parle du yoga. Et en fait, c'est cette page, les dangers du yoga dans les écoles. Et donc, comme vous pouvez lire ce site de prévention de la santé, voilà, c'est présent les effets secondaires et les contre-indications du yoga, de la méditation. Ça, c'est une étude purement humaine, qui se fonde sur la sagesse humaine. Mais pour nous, mes frères et sœurs, nous devons aller à la parole de Dieu. Et comme vous pouvez lire ici au Québec, on entend parler que des bénéfices du yoga, de la méditation et du Qigong. Et la popularisation du yoga qui apparaît aujourd'hui de nos jours comme une pratique tellement à la mode, en vogue, trendy comme on dit aux États-Unis. C'est-à-dire que si vous ne faites pas le yoga, vous n'êtes pas en vogue, vous n'êtes pas à la mode. Or, ça a des conséquences graves. Et vous avez suivi ce monsieur parler de ces conséquences. Et d'ailleurs, il y a d'autres témoignages sur ce site. Voilà, vous pouvez aller rechercher ce site. Les dangers du yoga dans l'école. Donc, vous pouvez taper dangeryoga.blogspot.com. C'est un blog qui parle des dangers du yoga. Et vous voyez, il y a d'ailleurs des témoignages. Voilà, un DVD sur les témoignages. Vous pouvez voir là le DVD sur le témoignage. Voilà. C'est que le site est déjà assez suffisant pour vous montrer comment les victimes témoignent. Et nous avons dans les témoignages, voilà par exemple le témoignage de Monique Saint-Hilaire Grandi. Donc aujourd'hui, elle réalise qu'elle était devenue accro et dépendante du tai chi. Et ça a une autre branche du yoga. C'était devenu un besoin essentiel au quotidien. Voilà. Donc elle a réalisé que pendant les années où elle faisait le tai chi, elle était plus égocentrique avec son entourage et repliée sur elle-même. Donc cela influençait l'ambiance de sa maison. Vous pouvez suivre, continuer tout le témoignage, suivre cela. Et vous voyez le témoignage de cet homme, René Larochelle, qu'on vient de suivre, canadien lui aussi. Et voilà, donc le témoignage, c'était comme devenu comme une drogue. Donc voilà, c'était un professeur de méditation transcendantale pendant 4 ans. Claude, résident à Trois-Rivières. Donc il a comparé la méditation transcendantale à une drogue, sans drogue. Voilà. Et vous pouvez suivre aussi un autre témoignage de ce professeur de yoga. Pendant 8 ans, voilà un professeur de yoga, un yogi avancé, professeur, Jacques Allard, de la région canadienne de Hautfort. Donc, il dit, je suis un ancien prof de yoga, j'ai pratiqué 8 ans. J'ai vécu le phénomène de conscience modifiée. C'est un état de conscience qui vous donne l'impression, tout en vivant votre quotidien, que vous êtes en état de rêve ou dans l'état de celui qui est drogué ou ivre, tout en n'ayant aucun effet négatif. En effet, voilà donc les démons auxquels les gens s'exposent. On continue avec quelques... Voilà, toutes ces victimes qui témoignent. Je vous recommande cet article. Vous allez regarder ces choses afin de décider vous-même. Et nous devons
vous mettre en garde, mes frères et sœurs, par rapport à toutes ces choses, cette apostasie, des personnes qui délaissent la voie de Dieu, la voie de Jésus-Christ, qui délaissent la foi pour s'attacher à des doctrines séductrices, des doctrines de démons, séducteurs. Et le phénomène se répand tel qu'aujourd'hui, nous avons même d'autres pratiques. Voilà, vous voyez cette femme, le baby yoga, cette femme qui tient 2 bébés, et c'est une Russe, Lena, son prénom c'est Lena. Et on va vous montrer une vidéo d'ailleurs, à vous couper le souffle. Et pour ceux qui sont tellement sensibles, qui ne supportent pas des choses choquantes, je vous mets en garde contre cette vidéo qu'on va vous montrer tout à l'heure. Il y a un détail dans le témoignage de René La Rochelle tout à l'heure par rapport à la salutation du soleil. Il parlait de la salutation du soleil. Je vais vous montrer un détail justement par rapport à cette salutation du soleil. Et que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous puissions participer à de telles choses. Je vais vous lire un verset par rapport à la salutation du soleil. Tout est dans la parole de Dieu. Il n'y a rien qui ne soit dans la parole de Dieu. Vraiment dans la parole de Dieu. Je vais vous montrer, je pense que vous avez déjà la page. Allons dans Ézéchiel chapitre 8, versets 14 à 18. Vous avez vu la position du cobra. Maintenant, la salutation du soleil. Et quand nous préparons cette émission, le Saint-Esprit nous a conduit vers Ézéchiel chapitre 8, verset 14 à 16, pour vous montrer que, en fait, c'est dans la Bible, le yoga, tout ça c'était prévu, c'est dans la Bible déjà, dans l'Ancien Testament, et des abominations qui se passaient. Et Dieu a montré au prophète Ézéchiel ces abominations qui se passaient du temps d'Israël. Et c'est les mêmes abominations qui se passent aujourd'hui, à l'époque de l'Église corps de Christ. Donc, Ézéchiel chapitre, je crois, 8, verset 14 à 16. 14, il a dit, et il me conduit, il s'agit de l'Éternel qui conduisit Ézéchiel, voilà, il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion, et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz, les femmes assises. Et vous voyez que la gente féminine est plus intéressée, plus attirée par le yoga. Ouais, donc voilà les femmes qui étaient assises, qui pleuraient Tammuz. Et vous allez me demander, mais Georges, à quoi ça a à voir avec le yoga? Soyez patient. Continuons au verset 15. Et il me dit, donc l'Éternel continue à dire à Ézéchiel, et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. D'autres abominations plus grandes que celles-là. Regardez que Dieu ici parle à Ézéchiel en utilisant le terme d'abomination. Et voyons de quelle abomination il s'agit au verset 16. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Devant le soleil. Est-ce par hasard que dans le yoga, il y a une pratique qui est référencée explicitement comme étant la salutation au soleil? En anglais, sun salutation. Regardez les photos bas de votre écran. Ouais. Donc, relisons le verset 16, Ézéchiel chapitre 8. Et il me conduisait, regardez l'abomination que Dieu montre à Ézéchiel. Il me conduisait dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait quoi? Environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers quoi? Vers l'Orient. Et il faisait quoi? Il se prosternait à l'Orient. Il se prosternait devant qui? Ou devant quoi? Devant le soleil. C'est la même chose. Et pour un chrétien qui aime véritablement la parole de Dieu, ne doutera plus un seul instant que le yoga ne vient pas de Dieu. C'est des choses sataniques. Et ici, il s'agit du temple. Ces hommes avaient le dos tourné. Comme nous l'avons montré par le passé, le temple dans notre époque et dispensation ou administration, c'est quoi? C'est le corps de Christ. Et nous sommes le temple. Et beaucoup de personnes aujourd'hui tournent le dos au temple. Nous sommes le temple. Vous et moi, individuellement, nous sommes le temple. Et collectivement, nous sommes aussi quoi? Le temple. Dieu habite au milieu de nous, comme il a promis. J'habiterai au milieu d'eux, je marcherai au milieu d'eux. Donc, beaucoup de personnes dénigrent le temple de Dieu, profanent et blasphèment le temple de Dieu, tournent le dos au temple, ouais, à l'entrée du temple. Et c'est ces choses qui se passent dans le corps de Christ. Donc, quand vous voyez le temple, vous allez demander, mais à quoi ça a à voir avec nous, le corps de Christ? Le corps de Christ, c'est le temple. C'est individuellement et collectivement. Dieu habite au milieu de nous. Et voilà les personnes qui tournent le dos au temple que nous sommes.
pour se prosterner devant le soleil. Et on vous a montré, ce monsieur parlait de la position du cobra, la position du lotus, c'est des gens qui sont assis, les jambes croisées. Donc toutes ces choses sont en abomination à l'Éternel. Et nous devons nous en éloigner. C'est des choses que nous devons nous montrions. Donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à la tendance du baby yoga. Cette femme qui s'est spécialisée en Russie dans la pratique du yoga concernant les enfants. Et vous allez suivre une vidéo, je vais vous montrer, je vous avertis, si vous êtes tellement sensible, facilement bouleversable, ne regardez pas cette vidéo qui va suivre, où cette femme manipule, fait tournoyer un enfant en l'air comme si c'était coupé. Et il s'agit d'un enfant réel. Tout simplement pour c'est une vidéo qui a défrayé la chronique à travers le monde. Donc nous allons vous la montrer, mes frères et sœurs.
Voilà, mes frères et sœurs, des abominations comme celle-là qui se passent à travers le monde. Voilà le baby yoga. Et à la suite de cette femme qui est spécialisée dans le baby yoga, comme on vous l'a montré, d'ailleurs vous pouvez voir une autre photo où elle tient un enfant, disons elle tient, je pense que c'est des jumeaux tenus par les pieds qui sont introduits à cette abomination. Et cela m'amène à vous montrer une écriture dans Lévitique chapitre 18 verset 21. Ouvrez vos Bibles, voilà, je n'ai pas une diapositive sur cette écriture, donc ouvrez vos Bibles s'il vous plaît. À Lévitique chapitre 18 verset 21, vous allez voir quelque chose, un détail. Et voilà les pratiques. Et pour ceux qui ont pu suivre cette vidéo macabre, à couper le souffle, surtout pour des mères d'enfants ou pour des femmes qui sont enceintes, quel choc de voir des choses. Et voilà des choses qui se passent à travers le monde, le yoga, c'est à quoi on s'expose et on expose nos enfants. Et c'est un mouvement de plus en plus rampant. C'est un mouvement de plus en plus rampant. Et nous allons voir dans Lévitique chapitre 18, verset 21, que dit la parole de Dieu. Lévitique chapitre 18, verset 21, et si vous y êtes, je peux lire. Il dit quoi? Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Non seulement le nom de Dieu est profané par de telles pratiques, mais les enfants sont passés à Moloch. Les enfants sont passés à Moloch ou à Satan, parce que Moloch c'est une abomination luciférienne, Moloch. Et voilà les enfants qui sont sacrifiés. Et même la parole de Dieu qu'on a lu tout à l'heure à Deutéronome qui met en garde contre les sacrifices qui sont faits, passer les enfants au travers du feu. C'est des choses que nous devons, que nous sommes en train d'exposer. On doit mettre ces choses en nu et avertir les chrétiens. Et on a lu ça dans Deutéronome chapitre 18, qui parlait de faire passer l'enfant par le feu. Et voilà donc des pratiques de Moloch aujourd'hui. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo, vraiment c'est tellement choquant. Et d'ailleurs la vidéo originale, le son n'apparaît peut-être pas. Cet enfant est tout en pleurs. Cet enfant pleure, crie et on a coupé la vidéo. Il y a une partie où ça se passe d'abord dans l'eau, ou dans une mare d'eau où l'enfant est tournoyé dans l'eau et avant de continuer cette cérémonie macabre. Donc voilà mes frères et sœurs, des sacrifices des enfants qui sont passés à Moloch, livrés à Moloch. Et c'est des choses, nous devons mettre le peuple de Dieu en garde. Et le yoga n'est pas pour les chrétiens. Et si un chrétien actuellement suit cette émission et a anticipé ou prévu faire le yoga, renoncer tout simplement à cela et demander même pardon à Dieu d'avoir voulu participer à des séances de yoga. Et si vous êtes dans une église où un homme de Dieu comme Yvan Cassanou, ils font la promotion des méditations transcendantales, du zen, d'une certaine musique, fuyez d'ailleurs ces abominations. Comme je vous ai dit, l'église, ce n'est pas ces bâtiments. Ce n'est pas une dénomination. L'église de Jésus-Christ n'a pas à être enregistrée au registre de commerce quelque part ou à la mairie ou à la préfecture. Donc sortez, c'est une parenthèse d'ailleurs que j'ouvre, sortez de toute église qui est immatriculée, qui a un nom. Une église qui a un nom est une dénomination. C'est pour cela qu'on parle de dénomination. Que ce soit montagne de feu, rivière de grâce ou quoi que ce soit, sortez de ces choses. Parce que l'église de Jésus-Christ n'a pas de nom. Elle n'a pas de barrière raciale, géographique, architecturale, dénominationnelle, etc. C'est une église invisible. Le corps de Christ à travers le monde n'a pas de barrière. Donc, c'est déjà une abomination d'être dans une église. Et voilà une occasion pour vous de sortir de ces choses, de ce camp de concentration, comme nous les appelons. Donc, mes frères, c'était tout pour aujourd'hui. C'était une bénédiction de montrer ces choses. Nous rendons grâce à Dieu pour la parole de Dieu qui apporte la délivrance. Nous devons apporter la délivrance au peuple de Dieu. La Bible est mon peuple est la connaissance. Le peuple de Dieu est chaque fois que ces choses ne sont pas suffisamment enseignées, nous devons mettre les gens en garde. Et nous sommes donc à la fin de l'émission, mes frères et sœurs. C'était une émission pas facile avec des problèmes techniques et nous continuons à croire Dieu afin que cette chaîne s'améliore. Et nous rendons grâce à Dieu pour les uns et les autres qui assistent à cette chaîne de quelque manière que ce soit, surtout pas des prières ou même dans les choses purement physiques. Parce que vraiment cette chaîne, beaucoup de gens n'imaginent pas le travail qu'il y a derrière cette chaîne. Et je rends grâce à Dieu, il y a un bien-aimé hier qui nous a aidés par rapport à cette émission depuis l'Allemagne.
il s'est rendu compte du travail qu'il y a. Il était tellement surpris. Et voilà, il a été témoin de ce que nous faisons. Et c'est la raison pour laquelle nous nous privons pour que l'évangile puisse parvenir. Et c'est grâce à Dieu que cet évangile va continuer à retentir derrière cette trompette. Et nous avons aussi besoin vraiment des personnes qui sont touchées par Dieu. Parce que dans cette fin des temps, la Bible dit dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, de plus en plus égoïstes, amis de l'argent, etc. Et pour ceux qui sont vraiment reconnaissants du travail que nous faisons, vraiment toute participation, contribution à ce travail est bienvenue. Que ce soit, parce que quand on dit contribution, ça peut être de manière matérielle. Vous avez peut-être un logiciel qui peut nous aider par cette émission que vous n'utilisez plus, un ordinateur ou quelque chose de technique, et même non seulement en nature, toute contribution. Voilà, vous voyez que je suis en train d'éviter le mot finance, parce que je n'aimerais pas donner une occasion de me dire à qui que ce soit, mais que le Saint-Esprit lui-même touche le cœur des uns et des autres, afin que cette trompette puisse aller de l'avant, continuer à proclamer l'évangile. Et si vous êtes bénis, je pense que ce serait une plus grande bénédiction aussi pour vous de contribuer, de participer de quelque manière que ce soit à cette œuvre. La première participation étant d'abord les prières, je vous assure, les prières, parce que c'est Dieu lui-même qui ouvre les voies. Voilà donc mes frères et sœurs ce qu'on avait pour aujourd'hui. Et plaise à Dieu, nous reviendrons, si ce n'est pas demain, lundi, parce qu'il y a des problèmes techniques et nous pensons que nous allons les régler entre temps. Nous marchons par la foi et cette expérience, non seulement moi, tous les frères qui sont derrière Jésus-Christ TV, vraiment c'est une aventure par la foi. Mes frères et sœurs, c'est par la foi que nous sommes devant vous aujourd'hui. Parce que humainement, on ne serait pas devant vous, c'est par la foi et plaise à Dieu. Si ces problèmes techniques s'arrangent, peut-être on sera de retour demain en direct, sinon lundi, plaise à Dieu. Si ces problèmes s'arrangent. Voilà, donc nous rendons grâce à Dieu pour tous les détails. Et sans plus tarder, je vais vous inviter à vous joindre à moi pour remercier Dieu, pour rendre grâce à Dieu pour ces moments qu'on vient de passer et comment nous avons été avertis par rapport à cette abomination qu'est le yoga. Donc, joignez-vous à moi et pour les sœurs, s'il vous plaît, je n'aurai de cesse de vous le rappeler, je ne me fatiguerai jamais. Couvrez-vous la tête quand vous priez. Ne pas le faire, c'est une abomination et je n'aimerais pas participer à votre abomination. Donc couvrez-vous la tête, nous allons rendre grâce à Dieu et on va séparer. Éternel Dieu, nous voulons te rendre grâce pour cette émission d'aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous aime. C'est à cause de cet amour Seigneur que nous sommes en train de suivre ces avertissements, ces mises en garde, afin que nous ne prenions pas des voies d'égarement, des voies de perdition qui conduisent plus tard en enfer. Seigneur, merci de ce que cette émission va délivrer quelqu'un à travers le monde qui soit est dans le yoga ou entrevoyait commencer les exercices de yoga. Seigneur, pardonne-leur, tous ceux qui ont pratiqué le yoga ou qui ont fait toute autre pratique anti-biblique, anti-scripturale. Seigneur, nous te remercions pour ta miséricorde que tu étends sur eux. Merci pour la suite de cette journée, nous ici au Texas, et pour la nuit, pour ceux où la nuit a commencé. Seigneur, merci infiniment pour toutes les grâces que tu déverses sur nous. Merci pour la force, le courage que tu nous donnes pour continuer sans relâche à proclamer l'évangile derrière cette trompette. Seigneur, sois magnifié, sois glorifié. Tu es un Dieu merveilleux qui fait de grandes choses dans nos vies, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander, penser ou espérer. C'est par la foi que nous marchons, Seigneur. Sois magnifié, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà mes frères, c'est la fin de cette émission aujourd'hui. Plaise à Dieu, comme j'ai dit, demain ou la semaine prochaine. Et voilà, donc que Dieu vous bénisse abondamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Soyez fermes, lisez la parole, ne vous découragez pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen.